monde. Et bon, c'est un parent, mais mon nom c'est Nyokhobaye Diouf. D'accord, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Alors, pour commencer l'émission, on commence par l'invité. Alors, quelles sont les mesures prises pour protéger les enfants talibés depuis l'éclatement du Covid-19? Bon, comme vous le savez, quand on parle d'enfants, on songe au ministère de la Femme, de la Famille, des gens et de la protection des enfants. En sa qualité de présidente du secrétariat exécutif national de protection de l'enfant, elle a mis en place un dispositif au niveau du cabinet. Mais ce dispositif également est le prolongement d'un cadre interministériel qui a été mis en place depuis plusieurs mois et qui avait comme feuille de route de démarrer les opérations de retrait des enfants de la rue conformément aux directives présidentielles. Et donc on devait démarrer au mois à la mi-mars. Fort heureusement ou malheureusement, la pandémie est intervenue et cela a appelé à une réorientation de la démarche. Et c'est ainsi qu'elle a mis en place une cellule de coordination, de veille et de suivi de la mise en œuvre de la protection de l'enfant dans le cadre de la lutte contre le Corona-19. Lequel comité ou laquelle cellule a élaboré un plan d'action. Je rappelle que c'est une cellule qui regroupe le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de la Santé et les autres acteurs. Donc c'est une cellule qui a élaboré un plan d'urgence de protection des enfants qui tournait autour de 3 points principalement. Notamment le retour des enfants dans leur famille d'origine ou dans des familles d'accueil. Le deuxième point concernait le retrait et la prise en charge d'urgence des enfants en rupture familiale et leur hébergement dans des centres privés ou publics qui étaient aménagés à cet effet-là, mais aussi avec la richesse de leur famille. Et le troisième axe, c'était le retrait systématique de toutes les catégories d'enfants qui étaient en situation de rue. Et cela nous a amené, dans un premier temps, à identifier avec nos partenaires, mais aussi avec les acteurs étatiques, notamment le ministère de la Justice à travers ces centres AMO, qui ont mis en place un dispositif de 1200 lits à travers les centres de sauvegarde, les centres de réinsertion et aussi le centre qui est à Nianing. Parallèlement à cela, nous avons identifié les centres qui étaient mis à la disposition du ministère par la ville de Dakar à travers les centres socio-culturels qui sont au nombre de 11, qui sont équipés et prêts à recevoir des enfants, mais aussi les centres d'autres acteurs comme le collectif des structures d'appui pour la protection des enfants en situation de rue, mais le centre principal qui est le centre Guindi pour accueillir également les enfants. Et aussitôt, Madame la ministre, pour prévenir un peu l'arrivée, en tout cas faire une prévention au niveau des Dara, en relation avec son collègue du ministère de la Santé, elle a mis en place un dispositif important constitué de l'eau, de matériel de prévention, notamment des kits sanitaires, des kits d'hygiène, au ministère de la Santé, mais pour les fédérations et associations d'écoles coraniques du Sénégal. Tout ça pour, en tout cas, conserver des mesures de sauvegarde allant dans le sens de prévenir la pandémie qui serait, en tout cas, menaçante au niveau de ces structures qui sont plus ou moins dépourvues. Des mesures pour prévenir. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Alors, Abdoulaye Mbow, il y a eu à Ziguinchor, parmi les cas positifs, 2 enfants talibés. Croyez-vous que les mesures énumérées par M. Nyokhobaye Diouf sont finalement efficaces? Alors, je dois dire d'emblée que depuis que le président de la République a lancé le programme de retrait des enfants de la rue, il ne faudrait pas être nihiliste. Il faut reconnaître que des avancées ont été notées. Mais cela dit, depuis l'éclatement de la pandémie au Sénégal, il y a beaucoup, en tout cas, d'organisations et de voix autorisées qui se sont élevées pour justement demander le confinement total des enfants talibés. Fort heureusement, quand on regarde ce qui s'est passé
passé à Tivaouane avec l'appui de Serigne Babacar Sy Mansour, le général de Tijane. Des mesures urgentes avaient été prises dans la capitale de la Tijania pour le confinement des enfants répartis dans les différents daras de Tivaouane. Et quand on regarde ce qui se passe à Touba et Mbacké également, il y a également des avancées notoires qui sont en train d'être faites, justement pour ne pas permettre aux enfants de continuer de circuler dans la rue quand on voit aujourd'hui le niveau de propagation de la contamination communautaire. Malheureusement à Dakar, c'est dommage parce qu'on le constate tous les jours au niveau des grands ronds-points, au niveau des feux rouges. Nous voyons jusqu'à présent des enfants, en tout cas mendier un peu partout. Donc on peut se dire à ce niveau que ces enfants sont exposés parce qu'en réalité, ils circulent, ils ne sont pas nomades, ils sont sédentaires compte tenu de ce dont ils ont besoin quotidiennement. Ma foi, à ce niveau, il est important, opportun, urgent que les autorités puissent aller dans le sens de prendre des mesures draconiennes contre justement ces Serigne Dara qui utilisent ces enfants, non pas par rapport justement à une démarche pédagogique pour leur apprendre le Coran, mais pour les transformer en outils économiques. Alors Serigne Saliou, le constat est là, les enfants talibés continuent de circuler dans les rues de Dakar. Pensez-vous qu'ils seront les oubliés dans cette lutte contre le coronavirus? Malheureusement, ce n'est simplement pas à Dakar. Vous allez à Ziguinchor, ce qui est arrivé déjà, les 2 enfants qui ont été testés positifs du Covid-19 montrent amplement que le problème ne se situe pas simplement au niveau de Dakar, mais que c'est un problème national. Comme cela l'a été de tout temps. Malheureusement, quand le président de la République a pris la décision de fermer les écoles, les universités, on a oublié quand même, comme vous l'avez dit, les grands oubliés, c'était les daras. Parce qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise, en tout cas par les autorités, pour fermer ou bien, en tout cas, pour retirer ces enfants-là de la rue. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en 2016, le 30 mars 2016, quand le président a donné l'ordre de retirer les enfants de la rue, il est vrai que, comme Bob l'a dit tout à l'heure, mais là aussi, je ne partage pas totalement son raisonnement sur les avancées qui ont été faites, parce que cela, quand même, ça a duré tout simplement le temps d'une rose. Par la suite, on a vu qu'on est revenu à la situation, c'est-à-dire au statu quo ante, c'est-à-dire à la situation d'avant. Malheureusement, quand le Covid-19 a fait son apparition au Sénégal, Madame la ministre qui a en charge, bien sûr, la protection de l'enfance, avait dit que, c'est-à-dire aujourd'hui, le Covid-19 rime bien sûr avec 0 enfant dans la rue. Malheureusement, cela ne se constate pas dans la rue, parce que moi, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de daras et chaque jour, là où je me rends pour prendre mes journaux, je constate qu'il y a des enfants qui sont là-bas et qui sont en train de tendre la main. Si je vais aussi dans le marché qui se trouve près de chez moi, je trouve qu'il y a toujours des talibés qui sont là-bas. Au niveau des gares routières aussi, le phénomène est toujours patent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune mesure qui a été prise. En tout cas, si des mesures ont été prises aussi, cela n'a pas du tout été efficace parce que nous retrouvons ces enfants toujours encore dans la rue. Et là, je voudrais tout simplement dire que s'il y a une politique dans laquelle nos différents hommes politiques ont échoué, c'est bien sûr dans la prise en charge de ces enfants-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une série de lois qui ont été prises, malheureusement, qui ne sont pas du tout suivies des faits, parce que chaque fois qu'il faille mettre en application ces lois-là, malheureusement, au dernier moment, on a l'impression que l'État se débine bien sûr par rapport à sa mission. Parce qu'en 2016, il y avait quand même eu espoir, et cela n'a pas commencé en 2005. Je me rappelle bien, même en 2005, en ce temps-là, je crois que c'est Mme Aïda Mbodj qui était la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance aussi. Des mesures avaient été prises, au bout d'un certain temps. À Dakar, on ne retrouvait plus des talibés dans la rue, mais vous savez, toujours avec nos vieilles habitudes, il y a eu un relâchement et on est revenu à la situation d'avant. C'est la même situation que nous sommes en train de constater aujourd'hui et malheureusement, ces enfants-là, aujourd'hui, même si on les retire de la rue, le problème n'est pas résolu. Parce qu'on a l'impression qu'on a simplement déplacé l'axe du mal. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la promiscuité des enfants au sein même des daras. On peut les retirer de la rue, mais le problème, est-ce qu'il y a réellement une prise en charge prophylaxique de ces enfants-là au niveau même de leur lieu de résidence? Et là, ça pose problème. Et si vous visitez certains daras, vous voyez que, en tout cas, là où les enfants sont internés, c'est dans des sortes de cagibi. Et c'est ça qui explique
qu'en 2013, qu'il y a eu la nuit du 3 au 4 mars 2013, malheureusement cet incendie qu'il y a eu au niveau de la Médina, où 9 talibés se sont retrouvés complètement calcinés parce que tout simplement ces enfants-là vivaient dans la promiscuité. Donc aujourd'hui, quand on nous parle des notions de proxémie relatives bien sûr à la distanciation sociale et que ces enfants-là sont toujours entassés au niveau des daras, c'est-à-dire que même si on les retire de la rue aussi, c'est-à-dire qu'on n'a fait que déplacer l'axe du mal parce que dès l'instant que le Covid, en tout cas, fait son apparition dans un dara, ce qui est sûr et certain, c'est que tous les enfants risquent d'être contaminés. Et justement, dès l'apparition du Covid, on parlait de la fermeture des daras et ramener les enfants talibés vers leur région d'origine. Est-ce que ce programme a démarré? Oui, je voudrais un peu recadrer, faire une précision, et un peu recadrer le débat. D'abord, pour ce qui concerne les 2 enfants dont on dit qu'ils sont des talibés, en réalité, ce ne sont pas des talibés. Nous avons pris contact avec les autorités administratives, notamment le préfet, qui nous a affirmé que ces enfants n'étaient pas des talibés, heureusement. Donc les gens vont trop vite en besogne en faisant des commentaires. Je crois que c'est le cas de notre cher ami. Quand vous jugez d'une situation, il faut avoir des éléments d'appréciation, en tout cas pour mesurer si c'est un réussite ou un échec. Pour ce qui nous concerne, j'ai parlé d'un dispositif que nous avons mis en place. On était dans une feuille de route qui devait permettre le démarrage des retraits dans la 2e quinzaine du mois de mars. Il a fallu réorienter la stratégie. Et j'ai parlé des 3 axes qu'on a mis en place. Mais concomitant à cela, Mme le ministre s'est engagée avec ses autres sectoriels, notamment le ministère de la Justice, de la Santé, à aller sur le terrain, identifier le dispositif d'accueil. Pour retirer les enfants, il faut prévoir leur accueil dans des centres. On a mis en place tout l'équipement nécessaire aujourd'hui, qui peut accueillir entre Dakar et Thiès 1500. Depuis le 31 mars, nous avons démarré les opérations de retrait. Aujourd'hui, nous en sommes à 2337 enfants, pour votre information, qui sont retirés de la rue. Les 834 sont retournés effectivement dans leur famille, comme le plan Zéro Enfant l'indique. Les 440 aujourd'hui sont en hébergement au niveau des centres et prêts à être retournés. Toute la semaine, nous avons mené des opérations de rue. Donc pour dire que nous sommes très préoccupés. Le ministre en charge de la protection de l'enfant et les autres ministères sectoriels, la santé, la justice, nous avons élaboré des outils parce qu'il ne s'agit pas d'aller comme ça à l'amateurisme. Il faut développer les outils aujourd'hui qui sont utilisés au niveau des centres AMO et d'espèces pour la collecte et le recueil d'informations, avoir une démarche méthodologique afin de pouvoir faire le suivi. Il ne s'agit pas de retirer les enfants, mais le retrait réinsertion aujourd'hui est la règle. Et il s'agit à ce niveau-là de voir comment accompagner les familles, comment accompagner les daras pour une insertion définitive et durable. Cependant, c'est un travail qui se fait au niveau opérationnel par les comités départementaux de protection de l'enfant. L'ensemble des gouverneurs de région ont déjà pris toutes les mesures en relation avec les 45 préfets des départements qui ont mis en place des plans d'action. Je peux vous dire aujourd'hui, à Goudomp, par exemple, le préfet a fermé 300 daras. À Goudiri, le préfet a interdit la mendicité. Vous allez à Saint-Louis, par exemple, ou à Rufisque, un peu plus proche, le préfet a retourné 321 à la journée d'hier, 321 enfants en famille. C'est le même cas à Foundiougne et à Fatick. Il ne faut pas dire que l'État croise les bras et rien ne se fait. Il faut s'informer de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est un dispositif qui nécessite une organisation. Maintenant, tous les comités départementaux de protection de l'enfant ont reçu la consigne d'identifier les daras et d'encourager le retour volontaire. Une fois cette étape terminée, parallèlement, nous sommes en train de mener des opérations de rue pour recueillir les enfants et les installer dans leur famille d'accueil. Donc tout cela, bon, c'est une organisation que peut-être peut ne pas être visible par certains, mais qui a des résultats concrets parce que nous allons dans le sens de l'éradication définitive de la mendicité et du retrait des enfants de la rue. Vous ne voulez pas faire de l'amateurisme, mais l'heure est grave. C'est même le chef de l'État qui l'a dit. Bon, vous êtes convaincu?
En fait, nous suivons avec intérêt les mesures prises par les différentes autorités administratives à travers différentes localités du Sénégal, mais on ne peut pas nier le fait que jusqu'à présent, il y a encore des enfants qui circulent dans les rues, principalement à Dakar où nous sommes, je dis bien. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, chaque matin, chaque soir, nous voyons effectivement des enfants talibés. On ne peut pas aujourd'hui crier urbi urbi que tout a été fait, tout n'a pas été fait. C'est vrai qu'il y a des avancées, comme je l'ai dit dans mon premier propos, mais cependant, aujourd'hui, nous parlons de la présence d'un virus qui est mortel. On voit les ravages que le coronavirus fait un peu partout à travers le monde, en France, aux États-Unis, qui sont des puissances économiques. Mais là, au Sénégal, il faudra impérativement, parce que Serigne Saliou a fait quelques rappels. Je rappelle également que sous l'ère du président Abdoulaye Wade, des mesures avaient été prises interdisant même la mendicité dans les rues, rien que dans les lieux de culte. Mais c'était un feu de paille. Quelques semaines après, on a revu justement un peu partout dans Dakar les mêmes effets reprendre. On a parlé du programme des Dara modernes au Sénégal. Mais où en est-on exactement? Parce qu'en réalité, ce sont des privés, à mon avis, qui construisent les Dara les plus modernes, en lieu et place de l'État qui a lancé également le programme des Dara modernes. C'est vrai que le directeur du programme des Dara modernes a fait en tout cas des avancées, mais cela ne suffit pas. Parce qu'au-delà des enfants sénégalais, typiquement sénégalais, qui sont dans les différents Dara, il ne faut pas également occulter le fait qu'il y a des enfants qui nous viennent des pays limitrophes tels que le Mali, tels que la Guinée-Bissau. Quand on regarde un tout petit peu vers chez nous, sur l'avenue Bourguiba, au niveau de la Sicap Baba, au niveau du feu rouge de Sicap Liberté et de Amitié, mais c'est des enfants de moins de 5 ans qui sont justement entre les voitures. Alors, ces enfants, encore je le dis, ils ne sont pas sédentaires, ils bougent selon les besoins du jour. On a parlé de distribution de denrées alimentaires. Ma foi, il fallait justement une communication précise par rapport justement au tonnage réservé aux principaux Dara, que ce soit à Dakar, parce que M. Nufroba Diouf et les autres, ils ont la cartographie complète de l'ensemble des Dara au niveau de Dakar, comme dans les 13 autres régions. Je crois bien qu'à partir de cela, on devait faire une communication claire et précise pour nous dire qu'en réalité, il y a en termes de denrées liées à l'aide alimentaire d'urgence, un tonnage réservé principalement aux Dara à Dakar comme dans les 13 autres régions. De ce point de vue, il n'y aura plus un marabout, en tout cas, qui aura comme prétexte, écoutez, j'ai des enfants dans mon Dara, je ne peux pas les nourrir. À ce niveau, on sera sûr que l'État a mis la main à la poche pour donner vivre à ces Dara et retenir justement les enfants à l'intérieur pour qu'ils ne soient plus exposés. Salut. Je crois que M. Diouf, le problème, ce n'est pas un problème de sémantique qui se pose. Parce que quand vous parlez ce ne sont pas des talibés, mais ce sont tous des enfants. Le problème, ce n'est pas uniquement les talibés, c'est-à-dire les enfants qui sont dans la rue. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de sémantique, qui est talibé, qui ne l'est pas. Et moi, je dis, je ne donne pas des informations sans pour autant les vérifier, parce que moi, je suis journaliste. Avant que je ne vienne, j'ai dit chaque jour, les talibés que je retrouve dans mon coin, je sais bel et bien d'où ils viennent. Je sais le Dara dans lequel ils sont en train de vivre. Je connais bien ces Dara-là. Je les connais parce que moi, j'habite dans un quartier où il y a des Dara. Donc, quand vous me dites que ce ne sont pas des talibés, moi, je persiste et je maintiens que ce sont bel et bien des talibés. Même si ce n'étaient pas des talibés, mais ce sont quand même des enfants sénégalais. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à la même protection que les enfants des autres. C'est ça le problème. Et il faut quand même reconnaître, même s'il y a des efforts qui ont été faits, mais reconnaissez depuis que l'appel du chef de l'État le 30 mars 2016, que même s'il y a des efforts qui ont été faits, mais ça a été provisoire. Je crois même l'ex-ministre, je ne sais pas si c'est Mme Mariama Sarr, avait quand même reconnu d'une part que quand même, l'opération n'a pas totalement réussi. Et ça aussi, il faut le dire. Parce que si l'opération